Welcome back, everyone. We're now ready to continue hearing evidence from Mr. Schmidt, but as always, I'll just begin by checking that the interpreters are with us and that they can hear clearly. We can hear you clearly and we are with you. Thank you very much indeed. Now, Mr. Schmidt, you're back with us, I hope, are you? Et Monsieur Schmidt, vous êtes là avec nous? Oui, je Yes. vous entends. And I can hear you. Hello, Mr. Schmidt. Then, and you're ready to carry on, I hope. Vous êtes prêt à poursuivre? On l'espère? Yes. Good. Thank you very much. Yes, Mr. Millet. Thank you, Monsieur Millet, à vous. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Schmidt, we were looking together at the BVA certificate for Renault Bond 55. If we could please go back to that document. Vous vous rappelez, on regardait le certificat BB1 pour Renault Bond 55. Donc, on va revenir à ce document. And I'd shown you some of this document already, and clauses 6.1 and 6.2 within section 6, behavior in relation to fire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la section 6, comportement par rapport au feu, 6.1 et 6.2. On les a déjà vus d'ailleurs. Can we now look at section 6.3 together? And it says this, and I'll read the, Et on va regarder ensemble la section 6.3. if you could read along in the French while I read the English. Vous lisez tout seul. As a consequence of sections 6.1 and 6.2, the products may be regarded as having a class 0 surface in relation to the approved document B of the Building Regulations 2000 as amended, England and Wales, and technical booklet E of the Building Regulations Northern Ireland 2000 as amended. The low-risk material is defined in Annex 2C and Annex 2E of the Building Scotland Regulations 2004 as amended. The unexposed side of the products may also be regarded as having a class 0 surface. Well, just pausing there, do you remember, maybe you don't, that the statement about the unexposed side is a conclusion drawn from the Renault Lux certificate? Do you know that? Il y a quelque chose que vous vous rappelez peut-être, enfin si vous ne vous rappelez pas, vous nous le dites, mais il y a cette déclaration qu'on trouve ici sur la phase non exposée qui était en fait une conclusion tirée du certificat de Renault Lux. Vous voyez, vous le savez? Non, pas du tout. No, not at all. Looking at 6.4, it says these performances may not be achieved by other colors of the product, and the designations of a particular color should be confirmed by England and Wales test or assessment in accordance with approved document B, Appendix A, Clause 1. And then there are further test standards referred to in relation to Scotland and Northern Ireland. I don't think I need to read it to you. And then if you look, we'll finish this off, still on page 5 of the English version, but we need to go, well, we're on the right page on the French version, 6.5. It says, for resistance to fire, the performance of a wall incorporating the product can only be determined by tests from a suitably accredited laboratory and is not covered by this certificate. 6.6, cavity barriers should be incorporated behind the cladding as required by the national building regulations, but should not block essential ventilation pathways. Particular attention should be paid to preventing the spread of fire from within a building, breaching the cladding system through window and door openings. Donc on a lu 6.4, 6.5, 6.6. Vous avez lu en même temps? Oui. Yes. Now, I've taken you through the principal sections of the certificate so that you've got it fresh in your mind, including before the break, 6.1 and 6.2, Mr. Schmidt. I want now to show you, so you've got the text in your mind, I now want to show you what Mr. Verlet says about this certificate. Donc, on a vu ensemble les sections principales de ce certificat. Vous devriez les avoir à l'esprit. On s'est rappelé 600 et 6.2 qu'on avait déjà vu, Monsieur Schmidt. Et maintenant, je voudrais, ayant ça à l'esprit, qu'on regarde ensemble le certificat et ce qu'a dit Monsieur Verlet à propos du certificat. And just so that you know where I'm going with the questions, what I want to know is how some of the statements that I've shown you came to be on this certificate. All right? C'est important que vous compreniez la direction de mes questions, où je veux en arriver avec mes questions, et en fait, comment l'impact de ces déclarations que je vous ai montrées sur le certificat. D'accord? Oui. Yes.
Let's go to Claude Verlet's witness statement. English, page 16, French, page 20, please. In both cases, paragraph 55. Donc, on en est à la déposition de Claude Verlet, c'est page 16 dans une langue et en français, c'est page 20. And he says at paragraph 55, if we can have the French up as well, please. That's page 20, French version. Thank you. He says, and I'll read Paragraphe 55. along in French. I cannot recall, he says, I cannot recall whether or to what extent I read through the content of the BBA certificate, but I was not aware until after the Grenfell Tower fire of the precise detail of its content. I want to ask you about that. First, Mr. Schmidt, was it not Claude Verlet's job to know what was in the BBA certificate? Donc, Monsieur Schmidt, on a lu les 3 premières lignes de ce paragraphe 55 et la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que ça n'était pas justement la tâche de Monsieur Verlet de savoir ce que contenait ce certificat BBA? Si, lui ou son équipe, oui. Yes, it was for him or his team, yes. Was it his job to read through it, make sure every detail was correct, and approve it? Est-ce que c'était son travail de le lire, de s'assurer que tous les détails étaient corrects et de l'approuver? Alors, dans une description de fonction, je pense pas qu'on va à ce niveau de détail. Mais dans la fonction qu'il avait, on peut penser que c'était effectivement son travail. Well, if you think about a job description, I don't think we would go that far into details. But if you think about his task in general, his job in general, yes, I think it was for him to do it. And his English was good enough to do that, was it? Et son anglais était à la hauteur, il était capable de le faire. Oui. Yes. All right, now let's look then at some of the correspondence. Well, no, let's go to some of the correspondence at the time. And I want to show you an exhibit 16 from Mr. Verlet's witness statement. Donc, on va regarder les correspondances qui ont eu lieu à ce moment-là. Et je vais vous montrer en fait une pièce, la pièce 16, qui fait partie de la déposition de Monsieur Verlet. MET 3053158 _ P16, page 50. Now, I should tell you while the document is being retrieved that there is no French translation of this. Therefore, I'm translator to translate the whole of the email to you, please. Donc, pendant qu'on cherche le document, il est arrivé, je vais vous le traduire parce que sa traduction n'existe pas. Alors, c'est de Claude Verlet, c'est adressé à Mandy Haussmann, ça a été envoyé le 22 novembre 2007, et le sujet, c'est bon, etc. C'est de Mandy Haussmann à Claude Verlet. Oui, c'est l'inverse, excusez-moi. Oui, absolument. Donc, cher Monsieur Verlet, Renault Bond Architecture, donc les panneaux de revêtement de Renault Bond Architecture, nous vous envoyons un exemplaire de la proposition de certificat pour le produit ci-dessus et on apprécierait votre approbation écrite de ce premier jet. Également, vous voudrez bien vérifier que le nom de la société de marketing, l'adresse, les numéros de contact, tout cela est correct tel que c'est indiqué là-dessus. Si vous souhaitez discuter de ce certificat, suivant ce dont il s'agit, contactez s'il vous plaît pour des questions techniques Amo Gregorian, projet manager responsable de l'évaluation technique de votre produit. Si c'est pour des questions de drafting, je suppose de rédaction, Richard Ball qui est le rédacteur technique. Comme ce certificat est le premier de ce type à être présenté dans ce nouveau format, nous allons faire circuler le premier jet, le draft, auprès des autorités de régulation et de nos évaluateurs techniques pour avoir leurs commentaires. On vous enverra une copie ultérieure pour votre approbation. Meilleurs souhaits, etc. Now, I want just to read out the relevant part in English. Let me introduce the document in English.
It's an email from Mandy Osmond to Claude Verlet on Thursday, the 22nd of November 2007. And this email, the second one down on the page, is to Mr. Verlet from GG Lines, in fact. And the first line of the email, under the heading Renault Bond Architecture Wall Cladding Panel, says, "We enclose a copy of the proposed certificate for the above product and would appreciate your written approval of the draft." Donc là, je vous ai relu la première phrase qui est en dessous du titre Renault Bond Architecture Wall Cladding Panels. And you've already translated the whole. Ça a déjà été traduit. And if we go to page 17, please, we can see draft 1 of the BBA certificate was attached. There Donc, it is. on va voir ce premier jet, cette première version, draft 1. And we can then go to Claude Verlet's response to this email. Can we please have the bottom of page 35 and the top of page 36 of this email? Again, Donc, on va considérer, pardon, la réponse de Claude Verlet à cet email, c'est en page 35. it's the email at the bottom of page 35 onto page 36. I'm going to read it in English first, aloud, and then I'm going to ask you to translate the whole of the email into French for the witness, please. Absolutely. The email. It's from Claude Verlet to Mandy Osmond on the 23rd of November, 2007. Copy to Hamo Gregorian, and it says, "Hello, I have some remarks. On one description, after see figure 1, instead of a Duragloss coating, a PVDF coating, can you write," and then there's red, "a Duragloss or PVDF coating protects the exposed face in many different colors to outside exposure. The unexposed face is protected with a polyester primer." And then in green, someone has written, and we can see from the later email, "Text will be amended as advised." And then under 1.3, can you add the 2 dimensions, 2000 times 3000 and 2000 times 4000? And then in green underneath that, text will be amended as advised. And then on 6.1, which we saw in total in its final form, can you add the results of our fire certification for Reynabond FR BS1D0? Test report sent to Hamo some month ago. In green, I do not appear to have received this report. Please resend. And then Sir, shall I translate this? please. Yes? OK. Alors, c'est bonjour. J'ai quelques observations sur le paragraphe 1 description. Après le dessin 1, au lieu de une couche de Duragloss, une couche de PVDC, on pourrait écrire une couche protectrice de Duragloss ou de PVDF qui protège la face exposée en différentes couleurs, la protège donc des expositions à l'extérieur. La face non exposée est protégée par une couche première en polyester. Et puis en vert, le texte sera amendé comme indiqué ci-dessus. Ensuite, ça dit, vous pouvez ajouter 2 dimensions, 2000 par 3000 et 2000 par 4000. Remarque en vert, ça sera amendé comme indiqué. Ensuite, pouvez-vous ajouter les résultats de notre certification au feu pour le Reynobond FR B51D0? C'est un rapport de test qui a été envoyé à Hamo il y a déjà quelques mois. Et en vert, je ne semble pas avoir reçu ce rapport. Voulez-vous bien le renvoyer? Now, if we go to the next email up on the left-hand side in the English, Hamo Gregorian to Claude Verlet on vendredi 23rd November 2007, Friday the 23rd of November 2007. In green, he says, "Claude, please find my response below in green. Regards, Hamo." And then, vous avez suivi, c'était le libelle du dessus qui est de Hamo Gregorian qui a été envoyé à Claude Verlet. Les dates, vous les avez indiquées. Le texte, c'est Claude, veuillez voir ma réponse. Ci-dessous, c'est en vert. Salutations, Hamo. And then above that, Claude Verlet responds to Hamo Gregorian the same day. "Hello, Hamo, please find enclosed the document for our Reynobond FR certification. Regards, Claude."
Donc, il y a l'email du dessus encore, qui est de Claude Verlet, qui est envoyé à Amo. Ça, on est toujours la même date, 23 novembre. Et ça dit bonjour Amo, veuillez trouver en 6 juin le document pour notre certification Renewable FR. Salutations, Claude. And then the next email up from Hemo Gregorian to Claude Verlet, again the same day, 23rd of November 2007. Claude, the report is fine. I'll add appropriate statement to section 6.1. Regards, Hemo. Donc, il y a le email du dessus qui est envoyé donc de Hemo Gregorian à Claude et qui dit Claude, le rapport va. J'ai ajouté les déclarations appropriées à la section 6.1. Salutations, Hemo. And then at the very top of page 35 in the English, we see Hemo. We see an email from Claude Verlet back to Hemo Gregorian, again on the 23rd of November 2007. Thank you very much for your help. Just a quick last question. On page 3 of 8, general, this certificate is a confirmation French agreements 2/04-1081. And can you write, this certificate is a confirmation French agreements 2/07-1244. And in fact, our Abbey technique is a new number since it has been a review on April this year. You can find it in attachment. Sorry, I only have it in French. Regards, Claude. Bon, alors, cette fois-ci, c'est toujours adressé à Amo, ça vient de Claude, c'est envoyé le 23 novembre 2007 et ça dit « Merci beaucoup pour votre aide ou ton aide ». Une petite question rapide à la page 3 sur 8, dans le paragraphe général, ce certificat est une confirmation des accords français 204, 1081 et etc. Est-ce que vous pourriez écrire plutôt ce certificat est une confirmation des accords français 207, 1244 et etc. Parce qu'en fait, notre avis technique a un nouveau numéro depuis que ça a été réexaminé en avril de cette année. Vous pouvez le retrouver en pièce jointe. Désolé, je l'ai uniquement en français. Salutations, Claude. Now that's an email run I've shown you in late November 2007. Can I now show you another email run in December 2007 at same exhibit, page 55? And again, I'm afraid there's no French translation of this. Page 55, exhibit, please. Donc là, on a vu une chaîne d'email qui était de novembre 2007. Maintenant, on va avoir une chaîne d'email qui est de décembre 2007. Là encore, il n'y a pas de traduction. Donc, il faudra supporter ma traduction. Now, that does not appear to be the right document. Yes, no. If I said 55, that's my error. It's 155. Donc, ce n'était pas la bonne page. Ce qu'on veut, c'est la page 155. Yes, that's the right document. Thank you. My mistake. And this is an email. I'll read it in the English, and then, Madam Translator, if you could translate to the witness, please. Of course. From Mandy Osman, again at the BBA, copied to others at the BBA. Dear Mr. Verler, and she says, please find enclosed a copy of the final accepted draft of the proposed agrément certificate for the above product. I would welcome your approval of it. This is the draft we shall send to our chief executive for formal issue of the certificate. And then in bold, to request changes during or after formal issue will cause delay as well as resubmission of the draft and may well result in further costs to your company. We recommend, therefore, that you satisfy yourself now that the draft meets your requirements in full. If we have not heard from you by 8th of January 2007, we shall assume you are satisfied with the draft and will proceed to issue. Please let me know immediately if you wish us to continue before this date. We cannot enter into discussions concerning the certificate, but you should satisfy yourself that publication can proceed. As this is the final stage before publication, we would advise you to check the sample thoroughly. Though we exercise a rigorous check at all stages, as with all complex documents, there may be a few occasions when problems remain undetected. As is normal with publishing / printing, the responsibility for final checking rests with you, the client. For your information, once the certificate is formally issued, we will confirm this to you and enclose a copy of the issued certificate for information only just before we send the certificate to our printer. Je vais peut-être, I'll translate if you allow me. Donc, c'est envoyé à Claude Verlet, ça émane de Mandy Osman. Il y a différentes personnes qui sont en copie. Alors, cher Monsieur Verlet,
veuillez trouver ci-joint un exemplaire de la version acceptée finale de la proposition de certificat d'accord de certificat pour le produit ci-dessus et nous attendons votre approbation. C'est une version que nous allons envoyer à notre Chief Executive pour l'émission finale et formelle du certificat. En caractère gras, pour demander des changements pendant ou après la phase d'émission formelle, ça va causer des retards et également une resoumission de ce premier jet et ça pourrait résulter dans des coûts supplémentaires pour votre entreprise. Nous recommandons donc que vous vous satisfaisiez maintenant que cette version répond bien et totalement à vos exigences. Si nous n'avons pas rien entendu de votre part à la date du 8 janvier 2007, nous allons présumer que vous êtes satisfait avec cette version et nous allons procéder vers l'émission. Veuillez me faire savoir immédiatement si vous voulez poursuivre avant cette date. Nous ne pouvons pas entrer dans une discussion concernant le certificat, mais si vous voulez vous satisfaire vous devriez vous satisfaire que la publication peut aller plus avant. Comme c'est l'étape finale avant la publication, nous vous conseillons de vérifier cet échantillon très à fond. Bien que nous exercions nous-mêmes un contrôle rigoureux de toutes les étapes, comme pour tous les documents complexes, il peut y avoir des cas où un problème reste non détecté. Et comme il est normal en matière de publication et d'impression, la responsabilité pour le contrôle et la vérification finale repose sur les épaules du client. Pour votre information, une fois que le certificat a été émis de manière formelle, nous vous le confirmerons et nous enverrons un exemplaire du certificat émis à titre d'information uniquement, juste avant d'envoyer le certificat à notre imprimeur. Salutations, etc. Thank you. Now, if we go down to page 157, donc on va descendre à la page 157. We can see the document that was attached to Mandy Osman's email on this date. Et donc ça, c'est le document qui était joint à l'email de Mandy Osman. And we know from other documents, which I'll show you briefly, that this certificate in draft 3, was sent to Colin Southgate and Deborah French in early January 2008. Et donc, on sait que c'est en fait cette version, je crois que c'était la 3e version du certificat qui a été envoyée à Colin Southgate et à Deborah French, et ça, c'était en janvier 2008. Can we go to page 165, for example, in this email run? Donc, on va regarder la page 165 de cette série d'emails. I'm so sorry. Yes, that's right. Page 165. And you can see the second email down in that email run is from Claude Verlet to Colin Southgate and Deborah French on the 2nd of January 2008. And it says, I'll read it in English and then it can be translated to you in French. Hello, at first, Happy New Year 2008. Can I ask you to read the attached document and send me any comment ASAP? Regards, Claude. Donc ça, c'est de Claude Verlet, c'est envoyé à Deborah French et à Colin Southgate. Et voilà ce que ça dit. Bonjour, tout d'abord, bonne année 2008. Est-ce que vous pouvez lire le document qui est joint et m'envoyer vos commentaires le plus vite possible? Salutations, Claude. Now, I've shown you details of emails in November and December 2007 and early 2008. Donc, je vous ai montré toute une série d'emails en novembre et en décembre 2007 et début 2008. Do you accept that Claude Verlet was involved in the detailed drafting and approval of the BBA certificate? Et donc, est-ce que vous acceptez qu'en fait, Claude Verlet était bien concerné et impliqué dans la rédaction détaillée du certificat BBA approuvé? Oui. Yes. So when Claude Verlet says, as I've shown you, at paragraph 55 of his witness statement, that he was not aware until after the Grenfell Tower fire of the precise detail of its content, that is wrong, isn't it?
Donc, quand Claude Verlet affirme, et ça je vous l'ai montré au paragraphe 55 de sa déposition, qu'il n'était pas conscient de tout cela jusqu'après l'incendie de la tour de Grenfell, il n'était pas conscient de la nature précise du contenu, en fait c'est faux, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que il y a 10 ans qui se sont passés entre-temps, à mon avis, hein, encore une fois. Mais oui. I mean, yes, you're right, but I mean, we mustn't forget 10 years elapsed in between. And yes, I mean, that's my opinion. Indeed. Are you able to explain how it is that Mr. Verlet was able to assert in his witness statement that he was not aware until after the Grenfell Tower fire of the precise detail of the content of the BBA certificate? Enfin, est-ce que vous êtes à même de nous expliquer pourquoi Monsieur Verlet a pu affirmer dans sa déposition qu'il n'était pas conscient jusqu'après l'incendie de la tour de Grenfell des détails précis de ce qu'il y avait dans le certificat BBA? Non. No. Can I ask you to be shown the transcript for day 91, which was yesterday, please, at page 6? On va regarder la transcription de ce qui a été dit hier, page 6 de ce qui a été dit hier. And at line 25, I'm going to read it in English, but I'll read it in English, and then, Madam Translator, if you could translate into French. There will have been a French version of this in the record, but I'm afraid I can't lay my hands on it because it'll be an audio recording. But we can read in English and you can translate it, please. Donc, on va se concentrer sur la phrase 25. Je vais vous la lire en anglais. Il existe bien sûr la version française qui a été notée quelque part, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus maintenant. Donc, il va falloir vous contenter de ma traduction. You told us yesterday this. I believe, this is line 25, I believe, having discussed this with Claude Verlet after the fire at Grenfell, that we were not aware of what was written within the fire test, what was written within the BBA certificate with regard to fire tests, European fire tests. Donc, ce que vous dites, c'est, je pense, en ayant discuté avec Claude Verlet, que c'est après Sorry, I'm lost. Yes, there's a bit missing. OK, c'était après l'incendie à Grenfell et que nous n'étions pas conscients de ce qu'il y avait écrit dans le test incendie, ce qu'il y avait écrit sur le certificat BBE en ce qui concerne les tests incendie européens. Vous avez dû dire quelque chose de cet ordre-là. Question at line 5. I don't understand. What was it that you were not aware of? Donc, je vous pose la question à la ligne 5. Je ne comprends pas ce dont vous n'étiez pas conscient. Answer, this is your answer, Mr. Schmidt. So the BBA certificate, after discussing with Claude Verlet after the Grenfell fire, Claude Verlet was not aware of the fire references made within the BBA certificate. Donc, vous auriez dit, on parle du certificat BBA et après en avoir discuté avec Claude Verlet après l'incendie de Grenfell, eh bien, Claude Verlet n'était pas conscient des références incendies qui étaient dans le certificat BBA. At line 11. Et donc, on a la ligne 11 maintenant. Sorry, yes. Are you telling the inquiry that Claude Verlet told you that he did not know of the references to European Class B in the BBA certificate? Donc, est-ce que vous êtes en train de dire à l'enquête publique que Claude Verlet ne savait pas, vous a dit qu'il n'était pas au courant des références à la classe B européenne dans le certificat BBA? Answer, line 14. Yes, I think that at least he hadn't remembered it anyway. Oui, mais je pense qu'en tout cas, il n'était pas rappelé, en tout cas. Line 16, question. Are you able to explain why Arconic did not correct the false statement in its BBA certificate about Euro Class B in relation to until after the Grenfell Tower fire?
Donc, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi Arconic n'a pas corrigé la déclaration erronée dans son certificat BBA quant à la classe B par rapport à, ensuite il y a une interruption dans la traduction, jusqu'à l'incendie de la tour Grenfell? Line 21, answer. Well, I think I already answered the question. I get the impression that we weren't aware of it. Donc, je pense que oui, bien. Je pense que j'ai déjà répondu à la question et j'ai le sentiment, l'impression que nous n'en étions pas conscients. Now, my question for you, Mr. Schmidt, is, remembering that conversation with Mr. Verlet after the fire, did he tell you that he was not aware of the fire references made within the BBA certificate? Alors, ma question pour vous, Monsieur Schmidt, en vous rappelant de cette conversation avec Monsieur Verlet après l'incendie, est-ce qu'il vous a dit qu'il n'était pas conscient des références incendie faites au sein du certificat BBA? Oui. Yes. Do you accept me having shown you the emails from November and December 2007 and early 2008, that what he was telling you during that conversation was wrong? Alors, est-ce que vous acceptez du fait que je vous ai montré les courriels de novembre et décembre 2007 et tout 2008, que ce qu'il vous racontait au courant de cette conversation était erroné? Oui. Yes. Et je sais pas, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement. Encore une fois, il y a 10 ans qui se passent entre les deux éléments, donc il n'avait peut-être plus la conscience de ce qui était écrit précisément dans ce certificat. Well, I don't know if he did it deliberately. Once again, 10 years had elapsed, so I don't know whether he just didn't remember what was written within that certificate. Did he tell you? I'm so sorry. Do continue. D'une manière précise, ouais. Specifically. Did he tell you that he was not involved in the drafting of the BBA certificate? Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'a pas participé à la rédaction du certificat BBA? Sorry, let me put the question again. Je vais reposer la question, dit M. Millet. Did he tell you that he was not aware of the fire references made in the BBA certificate, or that he couldn't remember what they were? Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'était pas conscient des références incendies faites au sein du certificat BBA ou qu'il ne se rappelait pas, il s'en rappelait pas? Je ne sais pas. I don't know. C'est peut-être moi qui ne suis plus assez précis dans la déposition. Effectivement, je peux pas confirmer que ce soit l'un ou l'autre. Maybe I'm not being precise enough, but I can't confirm one way or the other. Let's look then at the BBA certificate. Now, I've shown you quite a lot of it. Having read the certificate, as we've seen from the email exchanges in late 2007, early 2008, you have expected that Claude Verlet would have pointed out any errors or omissions in it, as he was asked to do. Alors, examinons le certificat BBA. Maintenant, je vous ai montré une assez grande partie de ce certificat, mais ayant lu le certificat, et nous avons vu, d'après les échanges de courriels fin 2007, début 2008, est-ce que vous attendiez à ce que Claude Verlet aurait peut-être souligné des erreurs ou des omissions, comme on lui a demandé de faire? Oui. Yes. Can you explain why Mr. Verlet did not point out to the BBA that the certification Euroclass B related only to the rivet form of PE and not to the cassette form? Et pouvez-vous expliquer pourquoi M. Verlet n'a pas souligné au BBA que la certification Euroclass B avait attrait seulement à la forme PE rivetée plutôt que la forme à cassette? Non. No.
can you explain why it is that Arconic and Mr. Verlet in particular failed to draw the distinction between the fire performance of cassette and the fire performance of rivet in PE to the attention of the BBA? Pouvez-vous expliquer pourquoi Arconic et d'ailleurs Monsieur Verlet, surtout Monsieur Verlet, n'ont pas souligné la différence au niveau de la performance de la forme cassette et rivet en PE? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attiré l'attention de la BBA à ces différences de performance? Non. No. Can you explain why the certificate does not state that the test result, Euro Class B, S2D0, was achieved for PE only in the rivet form, but not in the cassette form? Et est-ce que vous expliquez pourquoi le certificat ne déclare pas que le résultat de l'essai Euroclass B S2D0 a été obtenu pour PE seulement en forme rivetée, mais non pas en forme cassette? Non. No. You accept that that omission made the certificate thoroughly misleading? Est-ce que vous acceptez que cette omission voulait dire que ce certificat pouvait mener en erreur? Oui. Yes. Do you accept that it was thoroughly misleading because it pretended that the cassette fixed version of Renobond 55 in standard PE was covered by a Euro Class B standard classification, when in fact it wasn't? Est-ce que vous acceptez que ce certificat pouvait mener en erreur parce qu'il faisait semblant que que ce certificat était erroné parce qu'il faisait semblant que la version à cassette de Renobond 55 en PE standard était couverte par une classification Euroclass B standard quand en fait ce n'était pas le cas? Est-ce que je pourrais revoir le certificat et Could I see the certificate again? la partie 6.1? Part 6.1. I think on the French version. Non, même en anglais, ça suffira, je pense. In English, that's all right. Is it? Oh. No, Oui. it is. I could show it to you only in English, Mr. Schmidt. PBA 6047, but I think we ought to have the French version. Je pense qu'il est bien d'avoir la version française aussi. RC_T4012. Look at 6.1. Oui. Alors, on ne fait pas de référence au système. So no reference is made to the system. OK. Okay. Right. Do you want to change any of your answers, having been shown this document? Non, Vous voulez changer vos réponses et en vue ces documents? je voudrais revenir à la question. No, I'd just like to come back to the question. The question is really this. I'm looking at paragraph 6.1 of the English version, if you like, or the French version. Do you accept that the reason why paragraph 6.1 at the very least was very misleading was because it pretended that the cassette fixed variant of Renobond 55 PE was covered by a Euro Class B classification when in fact it wasn't? La question est vraiment la suivante. En regardant le paragraphe 6.1 de la version anglaise, si vous voulez, ou la version française, est-ce que vous acceptez que la raison pour laquelle le paragraphe 6.1 au moins était vraiment erroné parce que il faisait semblant que le modèle à cassette de Renobond 55 PE a été couvert par une classification Euroclass B, quand en réalité ce n'était pas le cas. C'est pas clairement formulé dans le 6.1. In the 6.1, it's not clearly formulated. Ni de cassette, ni de système riveté. Neither with regard to cassette or riveted system. You say it's not clearly stated. I'm suggesting to you that it's positively misleading because it conceals the fact that the product which achieved BS2D0 was in fact the riveted variant of standard PE and not the cassette variant. Oui.
Vous dites que ce n'est pas clairement déclaré. Et moi, ce que je vous propose, c'est que c'est carrément erroné parce que cela cache le fait que le produit qui a obtenu BS2 D0 était en réalité le format rifté du PE standard et non pas le format à cassette. Oui, ce n'était pas suffisamment précis et clair. Oui. Yes, it wasn't sufficiently precise or clear. Can you explain why Claude Verlet, having been given a number of opportunities and told expressly to bring to the BVA's attention any errors or omissions, did not tell them about test 5B or tell them that only the rivet version of Raynabon 55 PE had achieved that classification? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Claude Verlet, ayant eu plusieurs occasions et on lui a dit précisément d'attirer l'attention du BBA vis-à-vis d'erreurs ou d'omissions, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas parlé de l'essai 5B et pourquoi est-ce qu'il n'aura pas dit non plus que la version riftée de Raynabon 55 PE que seulement la version riftée de Raynabon 55 PE avait obtenu la classification. Non, je ne peux pas l'expliquer, je ne ferai que des suppositions. I can't explain it, I would just be making suppositions. You see, the question I would ask Mr. Verlet, if he was sitting where you are sitting, Mr. Schmidt, is why he let this text go out, given what he knew. Can you explain that? Can you give the answer that he would give? Vous voyez la question que moi je poserais à M. Verlet, s'il était assis ou vous êtes assis, M. Schmidt, c'est pourquoi est-ce qu'il a laissé ce texte, pourquoi est-ce qu'il a permis l'émission de ce texte, étant donné ce qu'il savait? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse que lui, il donnerait? Non. Non. So you're unable to tell us why this certificate at paragraph 6.1 did not simply state the truth, which was that only the PE rivet version of Raynabon 55 had obtained Euro Class B. Ainsi, vous ne pouvez pas nous dire pourquoi ce certificat au paragraphe 6.1 n'a pas tout simplement déclaré la vérité, c'est-à-dire que seulement la version arrivait PE de Raynabon 55 avait obtenu l'Euroclass B. Non. No. And I would be suggesting to Mr. Verlet that his communications with the BBA, in which he did not make this clear to them, was deliberate and dishonest. Can you answer that question? Et ce que moi je proposerais à M. Verlet, c'est que sa communication avec le BBA, où il n'a pas vraiment élucidé cela, il a fait exprès et c'était malhonnête. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Non. No. As managing director, at the time this document was approved and then sent out by the BBA, are you able to account for how Arconic allowed this document to be? En tant que managing director à l'époque, ce document a été approuvé, a été envoyé par BBA. Est-ce que vous pouvez expliquer comment Arconic a permis que ce document existe? Non. No. Were there any systems in place within Arconic at the time, late 2007, early 2008, to ensure that those occupying Claude Verlet's position in the company did not make false and misleading statements to Arconic's market? Est-ce qu'il y avait des systèmes au sein d'Arconic à l'époque, c'est-à-dire fin 2007, début 2008, afin d'assurer que ceux qui avaient la responsabilité telle que celle de Claude Verlet au sein de la société ne faisaient pas des déclarations, de fausses déclarations, ni des déclarations erronées
au marché d'Arconic. Oui, nous avions un système qualité en place, type ISO 9001, depuis 1993. Et donc, l'ensemble des processus, en principe, étaient décrits dans des procédures et des instructions. Et aussi, on a toujours pris ces audits comme des moments constructifs. Alors, dans une entreprise, on est loin d'être parfait et on a toujours des opportunités d'amélioration. Et donc, on a toujours considéré que ces audits étaient des opportunités et des moments de nous améliorer. Yes, we had a quality system. We had ISO 9001, which was established since 1993. So all the processes, in principle, had to be followed. We considered that audits were something that was constructive. Companies are not necessarily perfect and be far from perfect. We can always improve them. And so we considered audits to represent an opportunity. What went wrong in this case, Mr. Schmidt? Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette affaire? Qu'est-ce qui s'est mal passé ici? Je n'ai pas compris. Il y a une distorsion là dans le... Qu'est-ce qui s'est mal passé alors, cette fois-ci, Monsieur Schmidt? Je ne sais pas. I don't know. Okay. Now, I want to show you a document that is a little bit later in time, but now, no, let me go back to that later on. Forgive me, Mr. Schmidt. Il avait commencé à vous dire qu'il voulait vous montrer un document qui représentait une période un peu plus tard, mais il va y revenir tout à l'heure. Yes, I've seen a message that there may have been a translation question in the last few questions. We'll look at that at the break and may have to revisit that last line if necessary. Can I then move on to section 6.5 of the BBA certificate? What I want to do first of all is to go back to the BBA certificate in both languages and go to section 6.5. We looked at it just before or just after the lunch break. Alors, nous allons maintenant examiner la section 6.5 du certificat BBA. Ce que j'aimerais faire tout d'abord, c'est de revenir au certificat BBA dans les deux langues et regarder la section 6.5. On l'a regardé juste après la pause déjeuner. Exactly. And in the French, you'll need to go to the next page. There it is. Thank you. Now, just to remind you of 6.5, it says, for resistance to fire, the performance of a wall incorporating the product can only be determined by tests from a suitably accredited laboratory and is not covered by this certificate. I'll show you that again. Can we go to Claude Verlet's witness statement, please? English, page 17, French, page 21, in both cases at paragraph 58. And he says in paragraph 58, the BBA certificate also makes it very clear, and I'm going to read in English, please, if you read the statement in French, paragraph 58. We've got both English versions up. Sorry, if we want the English and the French. English, page 17, French, page 21, please. Thank you.
French, MET 30483442, page 21. Yes, thank you very much. Okay, Mr. Schmidt, if you read paragraph 58 in French to yourself, I'll read the English aloud. He says the BBA certificate also makes it very clear in paragraph 6.5 that in relation to resistance to fire, the performance of a wall incorporating the product, i.e. the performance of an actual cladding system, as opposed to a mock system under test conditions, could only be determined by tests from a suitably accredited laboratory and would not be covered by the certificate, which related to the product and not to the method of fixing or any other feature of the system. In other words, the fact that the certificate explains that a PE sample achieved an ENB classification in a particular systems test was not a guarantee that the outcome would be the same in different systems or with different fabrications. Now, you may not be able to help me with this. I have a number of technical questions, and if you can't help me, then you can't help me. But I'm showing you that. Is Claude Verlet referring there to full systems tests, such as the British Standard 8414 test that we have in the UK, or the LEPIR2 test in France? Is that what he means? Peut-être que vous n'allez pas pouvoir m'aider avec ceci. J'ai plusieurs questions techniques et si vous ne pouvez pas m'aider, vous ne pouvez pas m'aider. Mais est-ce que Claude Verlet, là, parle d'essais complets des systèmes? Par exemple, British Standard 8414, l'essai que nous avons au Royaume-Uni, ou sinon le LEPIR2, l'essai LEPIR2 en France. Est-ce que ça, c'est ce qu'il veut dire? Je ne peux pas le confirmer, mais je peux le supposer. Alors, c'est des tests dont j'ai entendu parler, effectivement. Donc, je sais très grossièrement à quoi ils correspondent. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut dire ici. Ça pourrait être le cas. Well, I don't know whether that's what he's saying here. That could be the case. I imagine, but I can't confirm 100%. I mean, I've heard mention made of these tests. I know roughly what they are. The reason I ask is because we can find no record of any tests of a whole facade build-up in the UK incorporating Renault Bond 55 PE core at any time before the Grenfell Tower fire. Are you aware of any? La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce qu'on ne peut pas trouver en fait de documents ou quoi que ce soit vis-à-vis de tests pour en fait toute une façade au Royaume-Uni qui comprenait Renault Bond 55 PE, l'âme Renault Bond 55 PE à n'importe quel moment avant l'incendie Grenfell. Est-ce que vous en connaissez? Non. No. Let's get back to the certificate then, if we may, back at BBA 6047, page 5, French ARC_T, 4012, page 7. Revenons au certificat. Thank you. And look at paragraph 6.5 again, last time, or third time, I think. Paragraphe 6.5, pour la troisième fois, dernière fois ou troisième fois. You can see that it mentions resistance to fire there, doesn't it? Là, vous voyez qu'on parle de résistance à l'incendie. That's not the same thing, is it, as reaction to fire? Mais ce n'est pas la même chose qu'une réaction vis-à-vis de l'incendie. Oui, en fait. Oui. Yes. Okay. And did you appreciate the distinction between reaction to fire and resistance to fire when you did your witness statement? Et quand vous avez préparé votre déposition, est-ce que vous avez en fait compris la différence entre la réaction à l'incendie et la résistance à l'incendie? Non, je ne suis pas sûr parce que je fais. No, I'm not sure. Je ne suis pas sûr de faire une différence. I'm not sure of making a difference. Of differentiating. Can I then go to the document I wanted to show you, which is a little bit later in the chronology, June 2010, but it's, I think, convenient to pick it up at this stage. CEP 30 53378.
Permettez-moi maintenant de vous montrer le document que je voulais vous montrer, qui est un peu plus tard au niveau chronologique, c'est-à-dire juin 2010, mais je pense que c'est le bon moment de l'examiner. Now, this is a document called Renault Bond Fabrication Guideline, Step by Step to a Perfect Cladding. And we believe that the date is June 2010. And the reason, Mr. Schmidt, we believe that is because Arconic has confirmed that as the date of production of this document. My first question is, did you see this document in 2010? Alors, ce document s'appelle Renault Bond, ligne directrice pour la fabrication de Renault Bond, guide étape par étape afin d'assurer un bardage parfait. Nous pensons que cela date de juin 2010 et la raison pour laquelle, M. Schmidt, nous considérons cela, c'est parce qu'Arconic a confirmé que ça, c'était la date de la production de ce document. Première question, avez-vous vu ce document en 2010? Je ne peux pas le confirmer. Can't confirm. Okay. Have you ever seen this document before? Avez-vous déjà vu ce document à n'importe quel moment? Probablement. Probably. Do you remember when you first saw it, do you think? Est-ce que vous vous rappelez quand il était la première fois que vous l'avez vu? Non. No. Let's look at page 12, please. Examinons la page 12. This is about machining. I'm afraid I don't believe we have the French version of this document. And if we do, I apologize. Find it, but work with me in the English. Can you see that it deals with general fabrication techniques? If you just translate that for me, let them translate. On the left. Alors là, nous allons parler du lésinage. Alors, technique générale de fabrication. I don't want to have you read out the entirety of the document. Pardon, c'était l'usinage. If you haven't seen this document before, maybe there's a limited amount I can ask you about. Mais si vous n'avez pas vu ce document auparavant, alors évidemment, les questions seront limitées. Can you see the diagram that it explains how to cut through the aluminium in order to create a 90-degree right angle? Vous pouvez voir comment on peut couper l'aluminium afin d'obtenir un angle de 90 degrés. Sur la partie droite là, du document. On the right-hand side of the document? You can see that there, the right angle at the bottom right. Oui, vous voyez? Oui. Yes. And can you see that that exposes the PE core? Et cela va exposer lame PE. Oui. Yes. And then on page 13, we can see that there are further diagrams under the heading fold and counterfold. Alors là, en fait, il y a encore des schémas où on parle de plier et replier. And again, do you see that these diagrams show the opening up of the PE core to exposure? Et vous voyez à nouveau que lame PE est exposée. Oui. Yes. And just for the reference purposes, I should just say that the core of this material here in this document is PE, not FR. That's clear from page 34. My question is... Et lame là, c'est PE, mais pas FR. Alors la question que j'aimerais vous poser, la question suivante. Given the fire behavior exhibited by test 5B on Renault Bond PE cassettes, why did Arconic provide advice and guidance such as this, you can see in the diagrams, on how to fabricate cassettes and expose the core without any risk, without any warning as to the risks of fire? Alors, ma question est la suivante. Étant donné le comportement incendie qui a été démontré par le test, l'essai 5B avec les cassettes Renault Bond PE, pourquoi est-ce que Arconic a fourni des conseils et des guides tels que celui-ci que nous voyons en fait sur ces schémas vis-à-vis de la façon dont on pouvait fabriquer des cassettes et exposer l'âme sans avertissement, sans avertir les risques d'incendie?
Il ne sait pas répondre. I can't answer. And does it mean that you can't answer this question, that Arconic would have known or should have known, at the least, that in recommending methodologies of fabrication such as this, which expose the PE core, it was recommending a method of fabrication which might result in an extremely dangerous system? Et alors, est-ce que cela veut dire que vous ne pouvez pas répondre à cette question? C'est-à-dire que Arconic aurait su ou aurait dû savoir au moins qu'en recommandant les méthodologies de fabrication telles que celle-ci, afin d'exposer l'âme PE, il recommandait une méthode de fabrication qui pourrait donner lieu à un système ou créer un système qui était très dangereux. Je pense que ce document a été fait comme moi je le comprends, a été fait pour expliquer aux transformateurs comment transformer le produit, mais à moins qu'il y ait... et je pense qu'il s'appliquait probablement au PE et au FR. Je pense pas qu'on aurait fait une distinction entre les deux, mais encore une fois, je n'en suis pas totalement sûr. Et je ne sais pas si dans ce type de document, il y aurait un lien qui aurait été fait avec la résistance au feu. Well, as I understand things, I mean, I don't really know, and it's difficult to tell you in detail, but what I think it is, the aim of this document is to explain to transformers how to use the product and transform it into something else. And probably there was no reason to make any difference between PE and FR in this. I don't think we would have made a difference between either. My question, maybe I'll make it a simpler question. Can you explain why this document carries no warning that exposing PE creates the risk of a dangerous cladding system because it exposes the cladding panels to risk of fire? En fait, je vais peut-être reprendre ma question et la présenter d'une manière plus simple. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi dans ce document, on ne trouve aucun avertissement disant que en exposant l'âme en PE, on crée un risque, le risque d'un système de bardage qui est dangereux parce que ça expose les panneaux de bardage ou de revêtement à un risque d'incendie? Non. No. I'm going to change to a different topic, and that is some of your evidence on the role of Arconic as opposed to the role of professionals. Can we go to your witness statement, please, Mr. Schmidt? On va passer à votre déposition maintenant et on va se concentrer sur la manière dont vous présentez le rôle d'Arconic par rapport au rôle des autres professionnels. I'd like to go, please, to paragraph 90, page 29 in the English and 13 in the French. And the French part of your statement is MET 30 is 48338, page 13. Donc, il y a deux documents qui vont s'afficher, l'un en anglais et l'autre en français. And I want to look at paragraph 90 and 92 with you. Et on va se concentrer sur les paragraphes 90 et 92. There we have the French on the screen on the right, and the English will come on the left, page 29, please. The English version of your statement. And it says paragraph 92, please. Sorry, paragraph 90. You say... We don't have the beginning of paragraph 90. Paragraph 9. If we could have the beginning of paragraph 90, please. And I want to pick it up 2/3 of the way down the English with the words decisions in the English. And
I think that begins in the French. I'm looking. You could find that, please. I'm trying to. I think Oui. it's next page down in the French. French. Thank you, sir. Yes. 3, 4, 5, 6. C'est 6 lignes avant la fin. And the English says, decision, and if Mr. Schmidt could read along with the... Donc, ces décisions sont prises en fonction, etc. Vous pouvez lire, Monsieur Schmidt, pour vous-même. Oui. Yeah. For use in construction or refurbishment project, or for professionals such as architects, engineers, and building designers to make. Such decisions will be made based on a number of factors, including other materials, design of cladding system, and the project details generally to be used in the project, and AAP-SAS would generally not recommend the use of a product for a particular project. In line with this, so far as I'm aware, AAP-SAS did not recommend the use of Rainabond 55 ACN-PE, nor any alternative products for Grenfell Tower. And then if you go on to paragraph 92, please, which you can see at the bottom of the right-hand side of the screen. And I think we're going to have to scroll down in the English for the beginning of paragraph 92. Thank you. It says, given AAP-SAS's role, that is a manufacturer and supplier of unfabricated ACN panels, it would not have considered whether the use of Rainabond 55 PE cassette panels as part of the facade of Grenfell Tower would comply with relevant building regulations or associated guidance, including in respect of fire safety. It would not be possible for the company to consider such matters, as it would not know exactly how its product was to be used, including what other materials its product would be used in combination with. For the same reasons, neither could AAP-SAS form the view as to whether the design of the facade of the tower complied with the relevant building regulations and associated guidance, so far as fire safety or indeed any other aspects were concerned. AAP-SAS did not therefore rely on any guidance from third parties about such issues, as they were not and would never be within its remit to consider. AAP-SAS is simply a supplier of one component product which may be used in the facade of a building. Now, this is your evidence, Mr. Schmidt, to the inquiry. How would any architect or designer or construction professional have all the information available to it to make a proper decision if they did not know of the existence of test 5B or what it showed? Donc, ça, c'est votre déposition, Monsieur Schmidt, n'est-ce pas? Et comment est-ce que un concepteur, un architecte, un constructeur, un professionnel de la construction pourrait disposer de toutes les informations disponibles pour prendre une décision correcte s'il ne les informe pas de l'existence de ce test 5B? Mais si on revient au certificat BBA, on exprime la même chose. On dit que tout produit doit être testé dans son système. Well, if we go back to the BBA certificate, it's exactly the same thing that is said there, that any product has to be tested within its system. The BBA certificate doesn't say, does it, don't use Rainabond 55 PE unless you have tested it in its system in which it was going to be used, does it? Enfin, le certificat BBA ne dit pas n'utilisez pas le Rainabond 55 PE à moins de l'avoir testé dans le système dans lequel il sera finalement utilisé, n'est-ce pas? Si, c'est ce que je comprends dans 6.5. Yes, that's what I understand in 6.5. What was the point of the representation made in 6.1 and 6.2, and indeed 6.3, about the fire classifications in relation to Rainabond? Mais alors, dans ce cas-là, quel était l'intérêt des représentations et des indications qui figuraient dans 6.1, 6.2, 6.3 quant à la classification incendie par rapport à Rainabond? Je ne sais pas. I don't know.
Let me try the question a different way round, Mr. Schmidt, so there's no confusion here. Would you accept that even the most competent of UK professionals, architects, designers, construction professionals, looking at the BBA certificate closely, would be led to believe that Renault Bond 55, PE in cassette fix, had achieved a Euro Class B when it had not? Bon, on va essayer d'envisager la question sous un angle légèrement différent pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de confusion. Est-ce que vous acceptez que même le professionnel, l'architecte, le concepteur, le spécialiste de la construction le plus compétent aux États-Unis, si cette personne regarde de près le certificat BBA, il pourrait être induit à penser que Renault Bond 55 PE en cassette a atteint une classification B, quand en réalité, ça n'était pas le cas. Non, non, parce qu'en lisant 6.1 et 6.2, on ne mentionne pas de système. But in 6.1 and 6.2, there is no system that is mentioned. So no. I don't understand the answer, I'm afraid. Je suis désolée, mais je ne comprends pas votre réponse plutôt, Monsieur Schmidt. Let's have paragraph 6.1 of the BBA certificate up again. On va revenir sur ce paragraphe 6.1 du certificat BBA. Let's have BBA 6047, which is the English version, and the French version. Version anglaise, version française. We've had, there it is, yes, thank you very much. Let's just look at paragraph 6.1, please. And it says there, a standard sample of the product with a grey-green Duragloss 5000 coating, when tested for reaction to fire, achieved a classification of BS2D0 in accordance with EN 13501.1. Would you accept that even the most competent of UK professionals studying what I've just read out to you from this certificate, Mr. Schmidt, would be led to believe that Renault Bond 55 standard PE in cassette fix had achieved a Euro Class B when it had not? Bon, est-ce que en regardant donc ce paragraphe 6.1, on l'a regarder ensemble, est-ce que vous acceptez que même le professionnel britannique le plus compétent à la lecture de ce texte serait induit à penser, à partir de ce certificat, Monsieur Schmidt, que le Renault Bond 55 standard PE en cassette a obtenu une classification Euroclass B, alors que ça n'était pas le cas? Non. No. You don't accept that? Vous n'acceptez pas ce que je viens de vous dire? Non. No. See, I thought you had accepted that earlier in your evidence. Mais je pensais que un peu plus tôt dans votre déposition, vous l'aviez accepté. So let me just see if I... Non, ou alors je suis désolé, je comprends peut-être pas entièrement la question, mais dans ce texte, on dit un produit a obtenu lors d'un test de réaction au feu. Well, maybe I'm sorry, maybe I don't really understand the question in its entirety, but in this text here, it says that a product has obtained in... Vous pouvez répéter, je n'ai pas le texte sous les yeux. Vous pouvez le lire, ce que vous êtes en train de dire? Lors d'un test de réaction au feu, a obtenu tel résultat. What it says is that at the time of a fire test, the product obtained such a result. That's what it says essentially. Et plus tard, en 6.5, on dit le produit doit être testé avec l'ensemble de son système
probablement pour valider la tenue au feu de l'ensemble. I mean, at 6.5, it says the product has to be tested with the whole of the system and probably to make sure of the fire validity of the whole thing. Mr. Schmidt, we're about to break. Do you understand the difference between reaction to fire and resistance to fire? Mais Monsieur Schmidt, est-ce que vous comprenez la différence entre la réaction au feu et la résistance au feu? Non, je ne suis pas sûr. No, I'm not sure I do. So I'm going to try one more time before the break. Can we please go back to paragraph 6.1 of the BBA certificate? Donc, on va essayer encore une fois avant la pause. On en vient au paragraphe 6.1 du certificat BBA. Looking at paragraph 6.1, it says there that a standard sample of the product with a grey-green Duragloss 5000 coating, when tested for a reaction to fire, achieved a classification of BS2D0 in accordance with EN 13501 Part 1 2002. What would tell the competent UK building professional or architect that only the Rivet version had obtained a classification of BS2D0? Bon, vous avez lu ces trois lignes, je pense, du paragraphe. But not Forgive me. Forgive me, and the sound went a bit funny. Can you repeat what you just said? what would tell the competent UK building professional or architect that only the Rivet version had obtained a classification of BS2D0, but not the cassette version? Bien, vous avez lu les trois premières lignes de ce paragraphe 6.1 et en réalité, qu'est-ce qui pourrait dire à un professionnel de la construction, à un architecte britannique, que seule la version Rivet a obtenu la classification BS2D0 et pas la version cassette? Le texte ici, il dit, et c'est pour ça peut-être que j'ai du mal à répondre à la question, il dit simplement que le produit, lors d'un test au feu, a obtenu un certain classement. Well, Mais pour moi, pour être plus précis, c'est sous-entendu, ça ne veut pas dire que le produit va toujours avoir ce type de classement. The text says, and that's probably why I'm a bit confused and it's not very clear for me, that during a given test, fire test, the product obtained a certain classification, but it seems to presuppose also that the product wouldn't necessarily always obtain the same classification. Mr. Chairman, I'm going to ask for a break at this point. I think it's 3:15 and it's probably time for a break. Yes, I think you're right, Mr. Millett. We're going to have a short break now, Mr. Schmidt. We'll come back, please, at 3:35. On a une pause, Monsieur Schmidt, jusqu'à 3h35. Oui. And please remember not to speak to anyone about your evidence over the break. Et n'oubliez pas de ne parler à quiconque pendant votre pause. So we'll see you a bit later on. Et on se retrouve un peu plus tard. Thank you. Merci.
Welcome back, everyone. We're ready to resume hearing from Mr. Schmidt. But first, as always, I think I better check that our interpreters are with us. We can see and hear you. Thank you. Thank you very much. Then, Mr. Schmidt, are you there? Oui, je suis là. Yes, I'm here. Good. And you're ready, I hope. Continue. Mr. Chairman, thank you very much. I want to turn to a different topic, which is information available to salespeople. Monsieur le Président, merci beaucoup. J'aimerais maintenant parler d'un autre sujet, c'est-à-dire les renseignements qui sont disponibles à l'équipe de vente. Now, we heard from Deborah French that she started at Arconic in late 2007, just as the BBA certificate was being finalized. So that puts her in the chronology, all right? Alors, on a entendu dire de la part de Deborah French qu'elle a commencé chez Arconic fin 2007, juste au moment où on était en train de finaliser le certificat BBA. Alors, voilà comment elle est placée au niveau de la chronologie. D'accord? Oui. Yes. The best of your recollection, after you began your role as managing director at Merxheim in 2007, is it right that your sales forces in different countries were generally dealing with fabricators and designers and architects? Yes? Alors, si vous pouvez vous rappeler, après que vous avez débuté en tant que managing director à Merxheim en 2007, est-ce que c'est juste que votre équipe de vente dans les différents pays, d'une façon générale, traitait avec les fabricateurs et les designers, les concepteurs? Et les architectes. Les architectes, Oui. 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 Yes. Et les architectes, oui, tout à fait. Yes. And what about fabricators? Et les fabricateurs? Oui. Yes. Do you agree? Can I just interrupt a moment? I'm sorry to do that, Mr. Millett. Mr. Schmidt, you look a little bit puzzled about the use of the word fabricateur. Is that not what you would normally describe them as? Monsieur, je voulais juste interrompre une minute. Vous avez l'air un peu confus vis-à-vis en fait de l'utilisation du mot fabricators, fabricateur. Est-ce que normalement vous utilisez un autre mot tel que transformateur? Vous parlez plutôt de transformateur, c'est ça? Non, ce mot me convient, mais je croyais l'avoir déjà entendu dans la phrase précédente, c'est pour ça. No, that word is okay, but I thought I'd heard it in the previous sentence. All right. I'm sorry to interrupt. Désolée d'interrompre. Do you agree? Do you agree that Arconic's sales forces would need to have a grasp and understanding of the technical characteristics of the products they were selling? Est-ce que vous êtes d'accord que les équipes de vente d'Arconic seraient obligées de comprendre les caractéristiques techniques du produit qu'elles vendaient? Oui. Yes. Does Arconic require their sales forces, to have experience in selling building products? Est-ce qu'Arconic demande aux équipes de vente d'avoir de l'expérience au niveau de la vente des produits de construction? Non, pas nécessairement. No, not necessarily. Did Arconic require their sales forces to have some technical knowledge of their products? Est-ce qu'Arconic a demandé à leurs équipes de vente d'avoir une certaine connaissance technique de leurs produits? Oui, une certaine, oui. Yes, a certain amount, yes. Can we go to Claude Verlet's witness statement at page 36 in the English, please? Paragraph 24 and page 10 in the French. Examinons la déposition de Claude Verlet, page 36 en anglais et page 10 en français. And I want to look at
comes up, please. Yeah, in the English, I'd like to show you paragraph 124, and in the French, same paragraph. Nous allons examiner le paragraphe 124. It should be on page 10 of the French. PT 3048329 at page 10. Thank you. Perfect. And I'll show you what he says there. He says, and if you read in the French, I'll read the English one. Je vais vous montrer ce qu'il dit là, et si vous lisez le français, moi je vais lire l'anglais, paragraphe 124. I have also been asked to confirm whether AAP-SAS provides training to its staff and contractors in relation to the technical performance of its products, including in respect of fire performance. In relation to AAP-SAS employees and external sales teams, this training occurs in different forms, but includes information on technical matters being provided to relevant employees as part of their, quotes, onboarding, close quotes, process. This is usually at least a half-day session, and the content will depend upon the particular role of the employee. For example, if they were responsible for sales into France, there may be a greater focus on French-related technical certifications. Now, in relation to the training given by Arconic, described there by Mr. Verlet, were salespeople trained on the certification that was relevant to their particular territory? Au niveau de la formation donnée par Arconic, décrite là par M. Verlet, est-ce que les représentants étaient formés vis-à-vis de la certification qui était pertinente vis-à-vis de leur territoire, le territoire qu'eux ils couvraient? Je ne peux pas le confirmer. I can't confirm. Je pense qu'ils avaient probablement une information sur les tests nécessaires ou autres, mais encore une fois, je pense il n'y a personne ici sur le site à Merxheim qui avait les connaissances précises des réglementations dans chaque pays dans lesquels on livrait. So there's no one specific on the site Mexam who had the specific information with regard to the countries to which we delivered. I think they probably had some information on the necessary tests or other. Would that include training on the testing regimes relevant, for example, to the United Kingdom or England and Wales specifically? Alors, cela comprendrait la formation vis-à-vis des régimes de décès ou de tests pertinents, par exemple, au Royaume-Uni ou en Angleterre et au Pays de Galles, précisément. Mais c'est la deuxième partie de ma réponse d'avant. That's the second half of my answer before. Que vous n'avez pas traduit, je crois. Hein. Si, j'ai traduite, mais j'ai fait l'inverse. D'accord. Non, je voudrais répéter qu'il n'y a personne à Merxheim qui aurait été capable d'expliquer les réglementations dans chaque pays dans lesquels nous livrons à une équipe de vente ou à un vendeur. So I'd like to repeat, there's no one in Mexheim who would have been able to explain the regulations to the country with regard to the countries that we delivered to a salesman or a sales team. Well, that's not a repetition of your previous answer. It's rather different from it. So let's just be clear. Je crois juste que ça avait été pas entièrement traduit ou. I just think that potentially something had been missed out in the interpretation. Let's try again. On va essayer de nouveau. Let me ask you just a simple question. Je vais vous poser une question très simple. Would the United Kingdom's Salesforce, so Mr. Southgate, Mr. French, and then Mr. Meekins,
get training on the testing regimes which applied in the United Kingdom, and specifically England and Wales? Alors, par exemple, l'équipe de vente du Royaume-Uni, c'est-à-dire M. Southgate, Mme French et M. Meekins, est-ce qu'ils ont obtenu une formation vis-à-vis des régimes d'essai qui étaient en vigueur au Royaume-Uni et surtout en fait en Angleterre et au Pays de Galles? Je ne sais pas. I don't know. Il faudrait vérifier dans leur... normalement, lorsque une personne est embauchée et un commercial externe est embauché, il vient sur le site ici pendant une semaine ou 15 jours et donc il visite l'usine, il se familiarise avec les équipes commerciales et techniques, et quand je dis technique, c'est pas seulement... Attendez, vous pouvez me dire cette partie-là dans quelques minutes. Vous en faites pas. Non, vous en faites pas. So one would need to check when someone is taken on from outside, an external salesperson is taken on, they would come here to the site, they'd come here for 1 week or 2 weeks and they would visit the factory. Alors, continuez. Oui, et donc il rencontre les équipes techniques, et pas seulement l'équipe technique de Claude Verlet, ça peut être le laboratoire aussi, enfin les techniques peinture, etc. And so therefore they'd meet the technical teams, not only necessarily Claude Verlet's technical teams, they'd also meet people responsible for paints and laboratories. Et en principe, il y a une feuille de suivi qui est faite pour chaque employé, justement pour ces formations à l'embauche. And in principle, there's a kind of follow-up sheet or document for each employee after they've been taken on. Donc, pour répondre précisément à cette question, il faudrait peut-être aller voir dans ces documents. So to answer your question more precisely, it's potentially a good idea to look at those documents. Have you looked at those documents? Avez-vous regardé ces documents? Non. No. Why not? Pourquoi pas? Je n'y ai pas pensé. I didn't think about it. Why have you just thought about it now? Et pourquoi est-ce que vous venez d'y réfléchir maintenant? Parce que vous m'avez mis sur la question ou sur la piste. Because you put me on the path, or you asked me the question. Did these documents you're referring to, are these training records for sales personnel? Alors, ces documents auxquels vous vous référez, est-ce que ce sont des documents de formation pour le personnel de vente? En principe, c'est un document qui existe pour chaque employé qui est embauché. It's a document that exists for each employee that's taken on. My question again, are they training records for each member of the sales force? Mais est-ce que ce sont essentiellement des registres de formation? Est-ce qu'ils démontrent la formation que chaque personne a obtenue? Oui, il y a... Au niveau des équipes de vente, pardon. Il y a au moins un titre chaque fois et un temps passé. Et probablement la personne aussi qui a donné la formation. Yes, there's a heading, then the time that was taken, and also the person who gave the training. Et c'est un document qui est aux ressources humaines. It's a document that HR would have, human resources. And to the best of your knowledge, do those documents reflect technical training on the products that each member of the sales force was selling in his particular territory? Et d'après ce que vous savez, est-ce que ces documents reflétaient la formation technique concernant les produits que chaque membre de l'équipe de vente vendait sur son territoire précis? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas, non. I can't answer. I don't know. No. Il y a probablement un document comme ça pour 100 positions différentes dans l'entreprise. Donc, je n'ai pas du tout en tête et dans les détails ce qu'il y a dedans dans chacun de ces documents, pour chaque position. There's probably a document of the kind, but I don't know. I don't have in mind precisely what appears in each document. No.
We have no such documents, Mr. Schmidt. Are you able to explain why these documents were not provided by Arconic to the inquiry? Nous n'avons pas de tels documents, Monsieur Schmidt. Est-ce que vous expliquez pourquoi ces documents n'ont pas été fournis par Arconic à l'enquête? Non, je n'en ai aucune idée. Et puis, s'ils existent, ils devraient être disponibles. No, I have no idea. And if they exist, they should be available. Would you be prepared to provide them? Est-ce que vous serez prêt de nous les fournir? Oui, bien sûr. Yes, of course. Okay. Well, we will have to take that up with Arconic's lawyers. Bon, alors je vais en parler avec les juristes Arconic. Is it right that sales people working around the world in the territories in which Arconic sold its products would attend sales meetings once or perhaps twice a year at Merksheim? Est-ce que c'est correct que les représentants des ventes qui travaillent à travers le monde dans les différents territoires au sein desquels Arconic vendait ses produits participaient à des réunions de vente une fois ou peut-être 2 fois par an à Merksheim? Oui. Yes. Do you remember, was it obligatory? Did they have to come? Est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'il était obligatoire pour eux de venir? Oui. Yes. Oui, à 90-95%, je pense que l'une ou l'autre fois, peut-être qu'une personne manquait, mais en général, tout le monde venait. Generally, everybody came. Maybe there'd be 1 or 2 people missing, but yes. And do you remember whether there was usually an update from the technical sales support team? Est-ce que vous vous rappelez si habituellement il y avait une mise à jour de la part de l'équipe des ventes techniques? Alors, oui, je pense que dans chaque réunion commerciale, il y avait chaque fois une présentation de l'équipe support de vente. Yes, I believe that at each sales meeting there was a presentation from the support from the team that supported the sales. Parce que ça faisait partie d'un canevas standard. Ça faisait partie d'un canevas ou d'un schedule ou standard. It was part of a normal schedule. And would Arconic's management expect these salespeople to listen to the update relevant to their product and take on board the information given to them? Et est-ce que la direction de Arconic s'attendait à ce que ses représentants des ventes écoutaient les mises à jour qui étaient pertinentes vis-à-vis de leurs produits et tiendraient compte des renseignements qui leur ont été donnés? Oui. Yes. So do we take it that your Salesforce couldn't ignore information and decide for themselves what was relevant to them and what was irrelevant to them? Ainsi, est-ce qu'on peut comprendre que vos équipes de vente ne pouvaient pas ignorer les renseignements et décider pour eux-mêmes ce qui était pertinent pour eux et ce qui n'était pas pertinent? Oui. Yes. Now let's go to your second witness statement, please. English at page 15 and in the French at page 20, in both cases paragraph 48. Examinons votre deuxième déposition en anglais et en français, paragraphe 48. And you can see the English version on the left-hand side of the screen, paragraph 48. French, page 20. Vous voyez la version française à gauche. On met dans la version française.
MET 3048331, page 20. Yes, thank you. Now you have the whole of paragraph 48 there in the French on the screen. In the English, it skips over the page. I'm going to read the English while Mr. Schmidt, please read the French to yourself. Alors, je vais lire l'anglais et si vous voulez bien lire le français pour vous-même. In relation to awareness within AAP-SAS of the results of fire performance testing and certification, a number of people within AAP-SAS would have been aware, including the sales team and the technical sales support team. Members of the sales team would be aware of results as they're made available to them through an online system referred to as the page, Toolbox, quotes unquotes. Claude Verlet and the technical sales support team would upload to the Toolbox a new or updated classification report or certification and would notify the sales team via email of any such changes. Such emails were sent to two mail distribution lists, RAF Liste Commerciale Interne, which includes all members of the sales and marketing department that are based at Merksheim, including those working in internal sales, outside sales, and technical support, and RAF Liste Commerciale Externe, which includes all members of sales and marketing department that are based outside of Merksheim and either employed by AAP-SAS or its agents, including, for example, Deborah French and Vince Meekins. For completeness, it should be noted that in my experience, the technical, research and development team may have a general awareness of tests being carried out in the context of any product modifications, and to the extent that technical information is required by the technical sales supports team as part of the testing it arranges. I would also note that information may have been presented to management on specific occasions, for example, in relation to investment decisions in respect of FR or A2 investment projects. Now, we've heard some evidence about the toolbox from Deborah French and Vince Meekins. Alors, nous avons déjà entendu des renseignements à propos de la boîte à outils de la part de Deborah French et Vince Meekins. Vince Meekins told us that there was an early version of the toolbox and one that came much later in, I think, 2018. And that he says that was the one, the later one, was the toolbox that salespeople could access directly. Et Vince Meekins nous a dit qu'il y avait une version précédente de la boîte à outils, et alors il y en a une qui a été établie beaucoup plus tard. Il avait l'impression que c'était en 2018, et il a dit que ça, c'était la boîte à outils que l'équipe commerciale, à laquelle l'équipe commerciale pouvait avoir accès. My question is it directement, pardon. Sorry. My question is it right that there were two versions, at least two versions of the toolbox? Alors, est-ce que c'est correct qu'il y avait au moins deux versions de cette boîte à outils? Je ne peux pas confirmer. Mais si Vince l'exprime, je pense qu'il a probablement raison. But if that's what Vince says, then I imagine that then he's probably right. Let's see if I can see if you can help us further. When you refer to the online system referred to as the toolbox, do you remember when that system was established? Essayons de voir si vous pouvez nous aider un peu plus. Quand vous parlez du système en ligne qui s'appelait la boîte à outils, est-ce que vous vous rappelez quand ce système a été établi? Non. No. Was there a time when the original toolbox system fell out of use and wasn't used at all? Y a-t-il eu un moment quand le système original de boîte à outils n'a plus été utilisé du tout? Je ne sais pas. I don't know. Do you remember when the version of the toolbox that members of the sales forces could access was established? Est-ce que vous vous rappelez quand la version de la boîte à outils que les membres de l'équipe commerciale, à laquelle les membres d'équipe commerciale pouvaient avoir accès, quand est-ce que cette boîte à outils a été établie? Non, je n'ai pas de vision sur l'outil. Mais en principe, c'était un outil qui était sur le serveur
dans une, comment on appelle ça, dans un dossier commercial. Donc, je pense que l'ensemble des employés de l'équipe commerciale pouvaient y avoir accès. Well, no, not exactly, but in theory, regarding that tool, it was on a server, which was a sort of commercial file, and all the employees within the commercial team could have access to it. Did you ever visit the Toolbox? Et vous avez visité cette boîte à outils, cette toolbox ou même? Non. No. Did you ever have anything to do with establishing the Toolbox or deciding how it would work, what documents would go in it, or who had access to it? Est-ce que vous avez été impliqué dans l'établissement de cette boîte à outils ou dans des décisions quant à ce qui figurait dans cette boîte à outils, ce qui marcherait, quels documents devaient y figurer, qui pouvait y avoir accès, par exemple? Non, et je ne sais pas historiquement à quelle époque ça a été installé et sous quel directeur commercial. No, and I don't know really at what time it was set up and which commercial director was in charge then. What is the source of the statements that you make in your statement about the Toolbox that I've read to you? Mais quelle est la source donc de cette déclaration que vous faites dans votre déposition à propos de cette boîte à outils et donc ce que je vous ai lu? C'est quand on a commencé à faire des recherches après Grenfell que j'ai appris qu'il y avait une toolbox qui existait. In fact, it's when we started searching for documents, doing research after Grenfell, that's when I learned that that toolbox existed. Who told Et you? à l'époque, pardon. À l'époque de Grenfell, je ne le savais pas. And at the time of Grenfell, I didn't know. Who told you about the Toolbox? Et qui vous a informé sur l'existence de cette boîte à outils? Je pense je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense Claude Verlet. I'm not certain, but it might well be Claude Verlet. So the statements that you've made in your witness statement about the Toolbox are not statements from your own knowledge, and you aren't able to tell me exactly where you got that information from. Is that correct? Donc, en fait, les déclarations que vous faites dans votre déposition à propos de cette boîte à outils, ça n'est pas des déclarations basées sur des connaissances qui vous sont propres et vous n'êtes pas à même de me dire précisément où vous avez obtenu l'information. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est des informations de deuxième main, oui. I mean, they're second-hand information, if you like. Are you able to tell us from your own knowledge what kinds of documents would normally be in the Toolbox in the period 2012 to 2016? Pendant la période 2012 à 2016, est-ce que vous pourriez nous dire, sur la base de ce que vous savez, de vos propres connaissances, quel type de documents normalement devrait se trouver dans cette boîte à outils? Alors, entre 2012 et 2016, non, pas forcément, mais les types de documents, je crois comprendre que, d'une part, il y a toute la documentation marketing qui est à jour, les tests au fait. Well, between the period 2012-2016, I couldn't necessarily give you a very detailed list,
But as to the type of documents, I think you would find all the marketing documents and updated, and also the fire test would be there. Is there a document or database which would identify on any particular given date what documents could be found historically in the toolbox? Est-ce qu'il existe un document ou une base de données qui vous permettrait d'identifier à une date donnée quel document figurait historiquement à ce moment-là dans la boîte à outils? Je ne sais pas, il faudrait demander le service informatique. I don't know, you would have to ask the IT specialist. To the best of your own knowledge, and if you don't know, then tell me, was a salesperson, such as Debbie French, able to access the toolbox and explore it for themselves in the period 2012 to 2016? Bon, enfin, si vous ne connaissez pas la réponse, n'hésitez pas à me le dire, mais pour autant que vous sachiez, sur la base de ce que vous savez, est-ce qu'un vendeur, un commercial, comme par exemple Deborah French, aurait pu avoir accès à la boîte à outils et l'exploiter, l'utiliser pour elle-même? Alors, on parle de la période 2012 à 2016. Non. No. Do you know who was responsible for keeping the toolbox up to date? Est-ce que vous saviez qui était responsable de la mise à jour de cette boîte à outils? Je pense qu'il y avait l'équipe technique et l'équipe marketing. I think there was the technical team and also the marketing team. Is it your understanding, and again, if you don't know from your own knowledge, please tell me, but is it your understanding that each time a new classification or certification or test was uploaded to the toolbox, the technical sales support team would email both of the group lists, RAF liste externe and RAF liste interne? Bon, si vous ne connaissez pas la réponse, n'hésitez pas à me le dire, mais est-ce que vous comprenez sur la base de vos connaissances à vous, et donc dites-moi ce qu'il en est, si à chaque fois qu'il y avait une nouvelle classification, une nouvelle certification ou un test nouveau, est-ce que tout ça s'était déchargé sur la boîte à outils et que l'équipe responsable des ventes, à ce moment-là, envoyait un email à tous les gens qui figuraient sur les listes de groupe, que ce soit la liste externe ou interne RAF? Alors, j'ai vu certains de ces mails, au moins dans la documentation qui a été qui supporte des dépositions. Et donc, il semblerait logique que les mises à jour aient été faites de manière systématique. Well, I saw some of these emails in the various lists of documents that went along with the information connected to the various statements, and it seems that these updating were automatic. Is that your interpretation of the evidence you've seen, or is it your evidence of the facts at the time? Est-ce que c'est votre interprétation des documents, des témoignages que vous avez vus, ou est-ce que c'est votre évidence? Enfin, est-ce que c'est ce que vous pensez des faits au moment en question? Ce ne sont pas des faits. Je n'ai pas vérifié moi-même que ça a été fait. I mean, we're not talking about facts. I mean, I didn't check myself whether it's been done. Let's see what Mr. Verlet says. Can we please have his witness statement, please? English, page 34, French, page 7. Donc, on va voir maintenant, pardon, la déposition de Monsieur Verlet à cet égard. So paragraph 116. On en est au paragraphe 116 et on va voir les deux langues.
Now we'll need paragraph 116 in the French version, which is there at page 7. Thank you. Now I want to just show you, I don't want to show you the whole paragraph, just one part of it. Donc, on ne va pas considérer tout le paragraphe, simplement une petite section. Where he says that it's 4 lines down in the English, when a new or updated classification report. In the French, I think it's 6 lines down, lorsque un PV. Vous voyez, c'est à la ligne 6, lorsqu'un PV de classement. I can see it, thank you. I'm going to read in the English, French, please. Je vais lire l'anglais, vous lisez le français. When a new or updated classification report or certification is obtained by myself or others within my team, it would be added to the toolbox by that team, and sometimes an email would be sent to the sales and marketing department email distribution list, referred to as RAF liste interne and RAF liste externe, confirming that changes have been made to the toolbox or that new classification reports had been obtained. Now, I want to know about the word sometimes. En anglais, ça dit, le problème, c'est qu'en anglais, ça dit sometimes, c'est-à-dire parfois, et en français, ça dit généralement, which is in general. Right. In general, then, what was the true position, Mr. Schmidt? Would emails always be sent, or only generally, but sometimes not? Donc, quelle est la vraie position, n'est-ce pas? Est-ce que les emails étaient envoyés systématiquement ou bien est-ce qu'il arrivait parfois qu'ils ne le soient pas? Je n'ai pas de réponse. Généralement, ça veut dire le plus souvent, mais ça ne veut pas dire forcément 100%, comme je le lis. I mean, I've got no specific answer, but then when you read that word, which in French means generally, it means most of the time, but there may be cases when it doesn't happen. That's how I understand it. And who would decide when something should be sent in accordance with the general policy and when something shouldn't? Et qui décidait quand quelque chose devait être envoyé conformément à la politique générale ou quand quelque chose n'avait pas besoin de l'être? Je ne sais pas. I don't know. Did you yourself personally receive emails as part of the RAF liste commerciale interne or RAF liste commerciale externe? Et est-ce que vous-même étiez destinataire de certains de ces emails provenant de la liste RAF commercial interne ou RAF commercial externe? Non. No. How would the recipients of emails within those lists know that any addition to the toolbox, new certification, new test data, was relevant to them? Et donc, les destinataires de ces emails avec ces listes, sur ces listes, donc à quel moment ils savaient, quand il y avait par exemple des additions ou des nouvelles certifications dans la boîte à outils, comment ils savaient que c'était pertinent pour eux? Je pense que c'était décrit plus précisément dans le courrier. I would imagine that in the mail it was described in more detail. That's your imagining it, that's your inference or speculation. C'est ce que vous supposez, c'est ce que vous imaginez, ce que vous supposez. Oui. Yes. You know or you don't know? Donc, vous le savez ou vous ne le savez pas? Non, c'est ce que je suppose. No, that's a supposition. Would you have expected Deborah French, as a salesperson working in England and Wales, to have appreciated that the European classification updates were relevant to her work? Est-ce que vous attendiez, vous auriez pu vous attendre à ce que Deborah French, qui était une commerciale qui travaillait en Angleterre et au Pays de Galles, se serait rendu compte en fait que les mises à jour de la classification européenne, c'est quelque chose qui était pertinent pour son travail? C'est une question difficile. C'est a difficult question. Parce que
je ne sais pas si la réglementation en Angleterre s'appuyait forcément sur les tests européens ou si la législation anglaise avait son propre régime. It's difficult to answer because I don't know whether the regulation in England relied on European test or whether the English regulation had its own regime of tests. Well, can we agree on this, Mr. Schmidt, that if the European classification regime was irrelevant in the United Kingdom, the BBA certificate would not have referred to it? Mais est-ce qu'on peut convenir, Monsieur Schmidt, donc se mettre d'accord sur le fait que si la classification, le régime européen de classification n'avait pas de pertinence pour le Royaume-Uni, dans ce cas-là, le certificat BBA n'y aurait pas fait référence? Non, non, je ne crois pas, parce que aussi après l'incendie, j'ai vérifié un certain nombre de produits ou de certificats BBA de concurrents et certains ne faisaient absolument pas référence aux tests européens. Well, no, I don't think so, because after the fire, I checked various products and BBA certificates from competitors, and in some of them, there was absolutely no reference to the European legislation. Et les tests européens? Or to the European tests. Ils ne mentionnaient pas les tests européens. The European tests were not mentioned in the certificates. But would you agree, Mr. Schmidt, that where the European Class B had been obtained, as it had for Rivet at the time, and that European classification was being used as the basis of a statement that the product could be regarded as having Class 0 national standard, the European classification was highly relevant. Mais est-ce que vous convenez avec moi, Monsieur Schmidt, que lorsque la classe B dans la réglementation européenne a été obtenue, et comme c'était le cas pour la constitution en Rivet à l'époque, et la classification européenne était utilisée en fait comme fondement de la déclaration, que ce produit pouvait être considéré comme ayant une classification nationale 0. Donc cette classification européenne était hautement pertinente. Oui, je le comprends en tout cas, oui. Yes, I do understand, at least. You agree? Et vous en convenez? Vous êtes d'accord? Je suis en fait, j'ai vu le certificat BBA et puis effectivement, on parlait de la certification européenne et dans le 6.2 ou 6.3, on en conclut que le produit est classe 0. Yes, I mean, I did see the BBA certificate, which does mention the European certification. And then in paragraph 6.2 or 6.3, I don't remember, it's concluded that it has class 0. Thank you. And so my question, coming back to it, is given, assume with me for the moment that the European classification regime applies in the United Kingdom in parallel, if you like, with the national classification, would you have expected Deborah French to have appreciated that any update in relation to European classifications of her product, Relibon 55, was relevant to her job? Bon, Monsieur Smith, si on présume, et j'espère que vous l'accepterez pour un instant,
que la classification européenne, le régime de classification européenne s'applique aussi au Royaume-Uni en parallèle, en quelque sorte, avec la classification nationale, on pourrait s'attendre, n'est-ce pas, à ce que Deborah French se rende compte qu'une mise à jour de cette classification européenne pour ses produits Renault Bond 55, c'est quelque chose qui était pertinent pour son travail, n'est-ce pas? Oui. Yes. Thank you. Now, Merci. Deborah French described Arconic's approach to European classifications and updates to such classifications in respect of products like Renault Bond 55 PE as very secret. Her expression was that Arconic was very secret over stuff like that. En fait, Deborah French décrit l'approche d'Arconic par rapport à la classification européenne et les mises à jour de ces classifications par rapport à différents produits, comme par exemple le Renault Bond 55 PE, comme étant quelque chose de secret. Son expression, c'était que Arconic était très secret pour ce genre de choses, ce genre de bazar, stuff. Just for our record, to be fair to you, I'm quoting from the transcript of a meeting she had after the fire in 2017 at MET 30 40858 at page 2 around the middle of the page. That's for the transcript. Perhaps it should be translated so you can understand what I've said. Donc, en fait, c'est important de le noter pour que les choses soient tout à fait équitables et franches. Ce que je cite, c'est en fait la transcription d'une réunion qui a eu lieu après l'incendie de 2017. Donc, ça se trouve quelque part au milieu de la page. Ça, c'est pour les transcriptions. My question for you, Mr. Schmidt, was Arconic's general approach, as Ms. Deborah French describes it, namely that it was very secretive? Et la question que je vous adresse, Monsieur Smith, c'est la suivante. Est-ce que l'approche générale de Arconic, comme le sous-tend Madame French, c'était en fait secret? And didn't always tell its sales teams about the test results? Et est-ce que Arconic informait toujours ses équipes de vente quant aux résultats des tests? Ou ne le faisait pas? Alors, toujours, je ne le dirai pas parce que je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois, en tout cas, quand Claude Verlet a pris conscience que les tests au feu étaient confirmés en 2011 à ne pas être au niveau attendu. La communication a été faite dans les années à venir. Et par exemple, alors, je crois avoir vu aussi dans un des documents de l'enquête que il y a, par exemple, un mail qui a été envoyé en 2014 à Taylor Maxwell. Et je suis pas sûr du document lié, mais comme le mail est exprimé, je pense que c'était des informations qui étaient liées au test au feu. Yes, I mean, I can't say in detail because I don't know, but this is more or less how I see things. I mean, when Claude Verlet realized that the fire tests that were carried out in 2011 were not at the expected level, the results were not what we were expecting, there were communications that were made in later years. And I also saw in one document that there is a mail that was sent in 2014 to Taylor Maxford, c'est ça le nom? Taylor Maxford? Right. To somebody called Taylor Maxford. And I'm not sure exactly in which document it was, but it's information about that sort of thing. Right. Do you agree that Arconic's approach was secretive in the way Ms. French described?
Mais est-ce que vous convenez que l'approche d'Arconic était un peu à cultiver le secret, comme le décrit Madame French? Non. No. Let me show you the transcript of her evidence about this discussion she had with Mr. Simmons. It was in June 2017. This is day 89 of the transcript, page 37, line 20. Donc, je vais vous décrire ce qu'elle dit dans sa déposition sur la discussion qu'elle a eue. En fait, c'était avec un monsieur Simmons et c'était en juin 2017. If we can please show the witness the transcript for day 39 at page 37. Donc, on va voir la page de la transcription qui correspond à cette déposition. Can we go please to line 20? And I'm going to read the question, and then Madam Translator, if you would translate the question back into French, and I will, or into French, and I will then go to the answer, and we'll do the same. Page 80, sorry, day 89. That's day 39. Day 89, page 37, please. Donc, c'était manifestement pas la bonne page. Yes, thank you. Can we look at line 20? Donc, on se concentre sur la ligne 20. And I quote at line 20, they are very secret over stuff like that. Do I understand correctly that Arconic did not share information with you about, for example, testing programs? Donc, ils cultivent le secret sur ce genre de choses. Est-ce que je comprends correctement? Donc, Arconic n'avait pas partagé ces informations avec vous sur, par exemple, les programmes de test. Line 24, answer, not until it was necessary for it to be published. No. Donc, pas jusqu'à ce que ça soit nécessaire au moment de la publication, non. Line 25, question, right. When you say not until it was necessary to be, over the page, published, what would dictate whether it was necessary to be published? Quand vous dites pas jusqu'à ce que ça soit nécessaire d'être publié, qu'est-ce qu'au fond, qu'est-ce qui dictait que ça allait être nécessaire d'être publié? Line 3, answer, I guess when they needed to update certificates. Donc, je pense que c'est lorsqu'ils avaient besoin de mettre à jour un certificat. Question, am I right in thinking that Arconic did not share information with you about the fire performance of Reynobond? Suis-je en droit de penser que Arconic ne partageait pas avec vous les informations qu'ils avaient quant aux performances au feu de Reynobond? Answer at line 7, they would have shared with me the certificates once anything has been, testing has been done and certificates need to be published, that's when they would send them to us. Donc, ils nous partageaient la phrase n'est pas terminée, certaines choses, les certificats, une fois que que les tests avaient été faits et que les certificats devaient être publiés. C'est à ce moment-là qu'ils nous envoyaient des choses. Just pausing there, I'm going to ask you the question, Mr. Schmidt. Is Ms. French correct that Arconic would only send updated certificates to the Salesforces once these certificates needed to be published, but not before that? Donc, on fait une petite pause là et je vais vous poser la question, Monsieur Schmidt. Est-ce que Madame French avait raison ou était correcte lorsqu'elle disait que Arconic n'envoyait des certificats mis à jour aux commerciaux qu'une fois que les certificats devaient être publiés, mais pas avant? Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas répondre à la question. And I couldn't answer your question. Right. Well, I was going to show you, just for completeness, the next question and answer. Question at 11. What was it that you were referring to here in this conversation when you said they are very secret over stuff like that? What's the that? Donc, je poursuis. Qu'est-ce que c'est, à quoi vous faisiez référence dans la conversation lorsque vous disiez ils étaient très secrets sur ce genre de trucs, stuff? Qu'est-ce que vous entendez par ce genre, that? Answer line 14. I think it was referring to the change in core. They wouldn't want the market to know that they were looking at a different
bringing out a new product or a different core or a new development until they were ready to do it. Donc, je pense qu'il faisait référence à un changement d'âme. Il ne voulait pas informer le marché ou que le marché soit au courant, qu'il cherchait quelque chose de différent, qu'ils envisageaient de lancer un nouveau produit ou une nouvelle âme ou un nouveau développement jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le faire. Alors, ça me donne un autre éclairage. That project a different light on this for me. What light does it project on? C'est lié pour moi à tous les développements de FR, de produits ou d'armes FR, de recettes FR qu'on a fait au fil des années. It's linked to all the FR products or FR cores, that we carried out over the years. Et je pense que pour certains d'entre eux, tant que le produit n'avait pas passé les tests au feu et aussi les phases de qualification, et on n'avait aucune communication sur ce sujet vis-à-vis de l'équipe commerciale. And for some of them, as long as the product hadn't passed the fire test nor the qualification test, then no information was given to the Salesforce. If a new or updated fire test or fire classification for a product had been received by Arconic, would you expect the Salesforce in the relevant territory for that product to be told straight away about that new test or new classification? Mais alors, s'ils savaient qu'il y avait une nouvelle classification ou un nouveau test au niveau d'un territoire bien précis, est-ce que vous pensez qu'ils auraient ils auraient été informés de ces renseignements aussitôt? Oui. Yes. Does it follow that if there was no certificate published, such as for test 5B, but test 5B was just simply treated as a rogue, any salesperson would have no means of finding out about that test result? Alors, s'il n'y avait pas de certificat qui a été publié, par exemple pour celui 5B, alors en fait, les équipes commerciales n'avaient absolument pas de possibilité d'obtenir ces renseignements. Alors, probablement en 2005, oui, je ne pense pas que l'équipe commerciale était organisée à ce point. Probably in 2005, yes, I don't think that the sales team was organized to that extent. What about in the years between 2007 and 2017? Et qu'en est-il des années entre 2017 et 2017? The year you started as managing director and the year of the fire. Et c'est-à-dire l'année où vous avez commencé en tant que managing director et l'année de l'incendie. That period. Mais je pense encore une fois qu'à partir de 2013 ou 2014, ces informations circulaient et étaient disponibles au niveau des équipes. Well, I think once again from 2013, 2014, that information circulated and was available for the teams. One more question before I ask the chairman to break. Have you seen any material at all, either at the time or in your preparation to give evidence today, which suggests that any member of the UK sales team was told of the existence of test 5B? Alors, une dernière question avant que je demande au président de s'arrêter. Est-ce que vous avez vu du matériel du tout au moment même ou au courant de votre préparation afin de déposer aujourd'hui qui donne l'impression que n'importe lequel membre de l'équipe commerciale britannique a été informé de l'existence de l'essai 5B? Non, je n'ai pas d'éléments pour le dire, non. No, I don't have the information to say so. Mr. Chairman, that's a convenient moment. I'm sorry. Yeah.
Well, I think that would be a good point to stop. We've overrun a little bit, Mr. Schmidt. I'm sorry about that. But we'll break now. Désolé que nous avons dépassé un tout petit peu, mais nous allons faire une pause maintenant. And we'll resume, please, at 10 o'clock UK time tomorrow morning. Et nous allons reprendre demain matin à 10 heures. Please don't talk to anyone about your evidence over the break. Évidemment, ne parlez pas à qui que ce soit vis-à-vis de votre déposition au courant de cette pause. And we'll look forward to seeing you tomorrow. Et nous nous réjouissons de vous revoir demain. Good night. Bonne Bonsoir. soirée. Have a good